Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On débriefe donc le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano. Donc match qui avait lieu au Camp Nou, première journée du championnat espagnol pour le Barça. Donc tout d'abord, comme d'habitude, les compositions d'équipe. Côté FC Barcelone, on avait Ter Stegen au but, la défense centrale, Eric Garcia Christensen sur les côtés, Jordi Alba et Ronald Araujo à droite. Ensuite le milieu de terrain, Gavi, Pedri, Busquets, donc ça c'est à peu près dans la continuité de l'année dernière, même s'il y avait pas mal Frenkie de Jong aussi. Et devant, nous avions dans la continuité de la pré-saison, donc Rafinha qui lui a commencé tout d'abord sur le côté droit, puis Ousmane Dembélé à gauche et Lewandowski en numéro 9. Donc pas de surprise concernant l'attaque. Sinon côté Rayo, belle équipe, on le sait, une équipe qui nous met tout le temps en difficulté. L'année dernière on avait perdu 2 fois contre eux 1-0, donc ce n'était pas non plus une surprise d'avoir un match compliqué aujourd'hui, surtout que évidemment tu n'as pas forcément les automatismes, c'est le début du championnat, ça doit mettre du temps, physiquement les joueurs ne sont pas forcément à 100%, mais on va quand même débriefer ce match comme si c'était un match qui avait lieu en février. Donc une première mi-temps, on a vu une équipe du Rayo très très haute sur le terrain qui essayait de presser. Donc systématiquement, on voyait énormément les centraux en fait dédoubler les passes pour essayer de trouver des lignes pour trouver nos relayeurs, Pedri, Gavi. Néanmoins, on a eu énormément de mal pour les trouver. Même Busquets, on avait beaucoup de mal à le trouver, je trouve. Pedri, souvent, tout comme Gavi, allait sur les côtés, s'exportait sur les côtés. Donc il y avait un gros trou au milieu de terrain. Ça c'était un gros problème parce que par exemple la présence d'un Jordi Alba, eh bien elle était inutile sur les relances, même Araujo, parce qu'on sait que Araujo c'est pas un joueur qui maîtrise beaucoup le ballon lorsque Ter Stegen lui fait une relance. Donc c'était compliqué les relances, on a eu beaucoup de mal pendant les 15-20 premières minutes. Néanmoins j'ai trouvé que Rafinha apportait beaucoup au niveau de son électricité. À un moment donné il est à deux doigts de provoquer un penalty. Pour moi il y a penalty, sauf que il est hors jeu juste avant, donc c'est assez logique qu'il n'y ait pas eu penalty. Quelques centres ratés de Rafinha. On voit quand même que c'est un joueur électrisant, qui a de la vitesse, etc. Je l'ai trouvé un peu trop avec du déchet. Ousmane Dembélé avec moins de déchets, mais qui a trouvé quand même quelques passes, d'ailleurs pour Rafinha qui a mis une frappe au-dessus. On a très peu trouvé Lewandowski en première mi-temps à mon goût. Un Lewandowski qui était entre les centraux, qui avait beaucoup de mal à recevoir des ballons. Et c'est surtout normal parce que les relayeurs n'étaient pas forcément proches de lui lorsqu'il les recevait. Donc c'était encore une fois à mon avis une erreur de responsabiliser à ce point-là nos ailiers. On leur donnait le ballon, il n'y avait pas de dédoublement sur les côtés vu qu'Araujo reste assez bas sur le terrain. Jordi Alba n'a pas beaucoup monté je trouve, juste la fin de la première mi-temps on l'a vu un peu plus monter lorsque Rafinha a permuté avec Dembélé, parce que Dembélé on peut le dire c'est un joueur qui est plus à l'aise à droite parce qu'en plus Araujo ne va pas monter et Dembélé c'est un mec beaucoup plus autosuffisant dans le dribble que Rafinha. Rafinha je le trouve intéressant quand il y a quelqu'un qui peut dédoubler avec lui, et ça peut être le cas avec Jordi Alba à gauche, mais à droite au début du match c'était pas le cas, même s'il pouvait faire par moments quelques accélérations. Globalement il a beaucoup plus besoin que Dembélé d'avoir quelqu'un pour l'aider pour dédoubler. Donc une première mi-temps très compliquée. Peu d'occasions, une frappe de Rafinha passée au-dessus, Dimitrievski qui a fait quelques arrêts sur des frappes de Dembélé un peu trop écrasées sur lui. Globalement, je pense que l'élément le plus intéressant en première mi-temps, offensivement, c'était Dembélé, qui est un joueur qui fait la différence par le dribble. Après, au niveau des occasions, il aurait été beaucoup plus adroit, on aurait mené. Sinon, on aura à noter très belle relance de Christensen et Eric Garcia. J'ai aimé également Ter Stegen qui a fait cette parade à la fin de la première mi-temps sur, il me semble, il faut pas que je dise bêtises, c'était Alvaro, après avec une feinte sur Araujo magnifique. Heureusement que Ter Stegen fait l'arrêt. Donc une première mi-temps très compliquée. On arrive à 0-0 à la mi-temps, c'est assez logique je trouve. On a très peu vu Gavi, on a très peu vu Pedri dans le dernier tiers, Pedri qui avait une tenue de balle, on le voit qu'il est au-dessus des autres techniquement, mais on l'a trop peu vu à mon goût offensivement, tout comme Lewandowski. Donc voilà pour le débrief de la première mi-temps. Passons maintenant à la seconde.
Alors disons que la seconde mi-temps n'a pas été non plus très folle, hein. J'ai quand même considéré la seconde mi-temps moins bonne que la première. Une équipe du FC Barcelone qui avait beaucoup de mal à se créer des occasions. Les seules occasions, elles sont venues à partir de la 65e, 70e minute, donc c'est-à-dire après les changements effectués, hein, puisque Gavi est sorti. On a vu également Christensen qui est sorti, alors qu'il a fait une belle performance. À un moment donné, il fait un sauvetage assez intéressant. Globalement, donc la rentrée également d'Ansu Fati qui a remplacé Rafinha. On a vu également Kessie rentrer. Donc ça, c'était plutôt cool de pouvoir voir de nouveaux joueurs pouvoir rentrer comme Aubameyang. Malheureusement, à part l'occasion, à un moment donné, il y a une grosse frappe qui passe pas très très loin d'Ansu Fati, une frappe cadrée, t'as une frappe de Busquets cadrée également. Donc très peu d'occasions franches, on va dire. Malgré que Aubameyang a fait une belle rentrée, Aubameyang a une grosse occasion, tout comme Lewandowski sur une frappe aussi. Malheureusement, on a vu que le Rayo avait très bien compris que sur le côté, avec leurs latéraux qui sont assez rapides, dès lors que tu arrives à contrôler Dembélé sur la vitesse, eh bien, il est déjà beaucoup moins dangereux. Et en second mi-temps, on n'a pas vu Dembélé. On a vu un Ansu Fati qui est rentré, et j'ai aimé sa rentrée d'ailleurs. On voit que c'est un homme qui peut être très dangereux dans la surface. Tout comme Lewandowski, hein, même si Lewandowski fait pas un grand match, je considère qu'on voit clairement les qualités qu'il a, on voit que c'est un joueur qui va nous apporter énormément. Néanmoins, le milieu de terrain a été un gros point faible lors de ce match. Frenkie de Jong est rentré, on a vu que Frenkie de Jong avait beaucoup apporté par rapport aux joueurs qui étaient sur le terrain jusqu'à ce moment-là. Pedri a été remplacé par Kessie, et Kessie n'a pas beaucoup apporté. Il a eu une occasion à un moment donné où il s'est bien projeté dans la surface. Malheureusement, la frappe est passée très haut. Malheureusement, tu as une grosse occasion du Rayo sur une contre-attaque où heureusement il y a un bel arrêt de Ter Stegen encore une fois, et heureusement il y a un but juste après, mais il y a hors-jeu de Falcao, donc là on a commencé à transpirer. Tu as eu le carton rouge de Busquets, mérité puisque second carton jaune. Busquets qui a été pas bon avec le ballon, qui n'a pas été bon sans ballon, une performance encore indigente du capitaine Blaugrana. On peut dire tout ce qu'on veut, à part la frappe qu'il a fait, très belle frappe au demeurant, Busquets n'a rien apporté. On le voit libérer énormément d'espace sur les contre-attaques, et même alors que normalement c'est un joueur assez à l'aise quand il est en fauteuil, pas beaucoup de pressing sur lui, ce soir il n'a pas été à l'aise. 6 lui a fait beaucoup de mal, d'ailleurs 6 a été excellent du côté du Rayo, tout comme le gardien est ici. Donc une performance très décevante du Barça qui fait match nul pour sa rentrée. C'était depuis 8 ans, 9 ans, je crois, que le Barça n'avait pas perdu, enfin n'avait pas gagné lors du premier match de Liga. Donc une performance ratée dans l'ensemble du côté du FC Barcelone. Donc on verra la prochaine performance la semaine prochaine contre la Real Sociedad à l'extérieur. Match compliqué sans Busquets suspendu. Donc à voir. Est-ce que Xavi va faire titulariser encore une fois Gavi ? À voir. Est-ce que Frenkie de Jong récupère à sa place de titulaire? À voir également. Pas de rentrée de Pjanic. Un Busquets qui a joué quasiment tout le match, encore une fois. Donc pour l'instant, malheureusement, une piètre performance de nos capitaines. Même Sergi Roberto n'a pas beaucoup apporté. Alba a été indigent. On a joué sans latéraux aujourd'hui. Araujo qui n'a pas pris beaucoup d'initiative avec le ballon lorsqu'il est passé défenseur central. Eric Garcia n'a pas été si dégueulasse que ça. J'ai bien aimé Christensen dans l'ensemble sinon. Rafinha n'a pas fait un grand match non plus. Donc malheureusement, piètre performance, mauvais résultat, 0-0 au Camp Nou contre le Rayo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.